Alors, qu'est-ce que je pense d'une des batailles les plus importantes pour la cause noire, à savoir la bataille de la Vertière? Cette bataille qui a lieu le 18 novembre 1803, qui opposa la France, donc Rochambeau, le général Rochambeau, face à Haïti, première nation noire qui s'est libérée, et je dis bien qui s'est libérée d'elle-même, qui n'a pas été libérée, mais qui s'est libérée, qui a pris son indépendance grâce à cet homme, Dessalines, ainsi que beaucoup d'autres hommes, mais lui c'est vraiment Dessalines, qu'on surnomme même Dieu Saline, tellement il est important. Et il y a le fameux Capois la mort, celui qui était intouchable. C'est-à-dire que lui se prenait des boulets de canon sur la tronche, mais en fait, ça lui faisait rien. Il était invincible. Et il disait que les boulets, c'est de la poussière. Boulet, c'est poussière. Faut s'imaginer une chose, c'est que quand Rochambeau est descendu de son bateau, il tremblait des jambes. Il tremblait des jambes, il avait tellement peur. Forcément, en face de lui, il avait une armée. Une armée, certes, qui ne disposait pas de boulets de canon, mais d'une arme surpuissante, la volonté d'être libre et indépendant. À un moment donné dans la bataille, Rochambeau était acculé. Il a dû se replier sur son bateau. Et il a demandé de l'aide à Napoléon. Mais Napoléon lui a dit « Démerde-toi! Ce ne sont que des Noirs! Vous avez qu'à vous débrouiller! Ça coûte trop cher !» Et donc Rochambeau a été voir les généraux haïtiens. Un accord a été signé, les Français avaient perdu la bataille et Haïti avait arraché son indépendance et sa liberté.